Bonjour, je m'appelle Philippe Belin, dans la société Immanence. Bon, beaucoup de choses ont déjà été dites en anglais, en français, très techniques, et par des gens qui sont vraiment du monde de l'écosystème du livre. Bon, nous, on est un petit peu décalé par rapport à ça, puisqu'on est une société qui a environ une dizaine d'années, qui fait 35 personnes. Très orienté innovation, donc très tech, hein, un peu façon Montano ou façon Sony des Nouveaux, et donc situé en région parisienne. Bon, notre cœur de... En fait, nous, on vient du monde de la presse, hein, quand même beaucoup. Et bon, on a trois activités rapidement. Le digital publishing, on travaille avec des éditeurs pour élaborer leurs ouvrages ou leurs documents, leurs magazines, si on parle de presse. Donc voilà, on développe des plateformes dédiées à ça. On fait aussi de la diffusion en B2B. Et donc là, on fait de l'agrégation de contenu. Donc pour de l'aérien, pour des entreprises. Et puis on est aussi dans le domaine du e-learning, bon, qui utilise également du livre. Et donc c'est l'une des raisons pour lesquelles on est aussi intéressé à utiliser ces technos dans le domaine de la formation. Bon, notre parcours dans le livre, bon, nous donc on réalise des plateformes de services et bon, qui sont donc à destination donc de clients, comme je disais tout à l'heure, B2B ou bien des grands éditeurs. On a une grosse expérience dans le domaine de la sécurisation des contenus depuis une dizaine d'années. Et donc, nous, on avait l'habitude de travailler avec une DRM maison. Puisqu'à l'époque, il n'y avait pas forcément grand-chose. Nous, on voulait pas... on avait de très, très gros volumes. Hein. On a diffusé l'année dernière plus de 30 millions de documents, bon, plus largement de presse. Hein. Et donc les aspects économiques étaient quelque chose de très, très, très important. Donc on a longtemps travaillé autour de notre DRM maison. Mais ce qui va à peu près dans le domaine de la presse pour un document qui est périssable, assez rapidement périssable, fonctionne beaucoup moins bien dans le domaine du livre, donc avec des documents qui sont à valeur beaucoup plus pérenne. Alors, nous, on n'a jamais travaillé avec Adobe, donc on ne connaît pas. Notre DRM maison ne fonctionnant pas, en fait, on s'est intéressé à ce qui pouvait exister. Et c'est de façon assez naturelle qu'on s'est dirigé vers les technos URMS pour des raisons que je vais expliquer par la suite. Alors, on est un petit peu... nous, notre ambition, c'est... on ne prétend pas forcément être un gros player comme les gens qu'on a vus jusqu'à présent. Par contre, on s'est rendu compte qu'il y avait une demande de mettre à disposition des applications de lecture pour des stores, des plus petits stores ou des stores éditeurs qui ont peu ou très peu de moyens de développement. Et donc, notre idée, c'était de proposer un service de poste digital, c'est-à-dire qu'on avait, comme la poste, la casquette, on va simplement acheminer les documents, et bien sûr, avec les outils pour les lire, jusqu'à la cible finale, pour le compte d'un donneur d'ordre qui est le store ou l'éditeur, en l'occurrence, et avec, si possible, le minimum d'intégration. Et donc, l'idée, c'est que ce service qui s'appelle Ready prenne en charge, finalement, tous les échanges avec URMS. On va recevoir nos ordres de livraison de la part du store et on va réaliser ce service. Ça, c'est la vision, je dirais, on va dire, moyen terme. À plus court terme, on peut livrer des apps de lecture pour le compte des gens que ça intéresse. Voilà, donc ici, de façon assez simple, en fait, le service, donc delivery service, donc Ready, en fait, donc reçoit ses ordres du store, manage toute la partie échange avec Sony et
joue le rôle d'interface avec la partie app et lecteur. Bon, pourquoi URMS? Nous, on est arrivé après les autres, hein, puisqu'on n'a pas zéro expérience Adobe, donc plus vierge de ce côté-là. Nous, ce qui nous a plu, c'est le côté, alors d'abord le côté industriel, qui est quand même une garantie pour les éditeurs. C'est-à-dire la possibilité pour les éditeurs de se reposer sur quelque chose de fiable, de pérenne, et pour toutes les raisons qu'on a exposées tout à l'heure, qui peuvent être partagées, etc., etc. Ouverts, etc. Bon, la deuxième chose, c'est que c'est pas seulement une techno, ça on l'a déjà dit aussi, mais qu'il y a un gardien du service. Bon, nous ayant certes dans un contexte plus maison, mais ayant finalement et continuant d'assurer notre DRM maison pendant tous les jours et depuis une dizaine d'années, on sait l'énergie que ça demande, le fait que de temps en temps, il faut modifier un certain nombre de choses pour ne pas être craqué trop facilement. Quand il y a des problèmes sur certaines plateformes, il faut suivre, etc. etc. Bon, eh ben, s'il y a des gens qui prennent ça en compte et qui le font bien, je veux dire honnêtement, autant que ça soit sous-traité. Et donc avec quelqu'un qui assure ce service, je dirais, tous les jours et cette continuité-là. Bon, la prise en compte du login password, bon, ça tout le monde en a parlé, mais effectivement d'éviter d'avoir à créer un compte ailleurs, parce que ça c'est vraiment insupportable, difficile à gérer. Hein. Je me souviens d'avoir vu des stats à un moment donné du pourcentage de gens qui, après le premier achat, ayant acheté l'ouvrage, abandonnaient la lecture simplement parce qu'ils n'arrivaient pas à ouvrir le document. En fait, tu as probablement beaucoup plus d'expérience que moi dans ce domaine-là. Et puis, bon, bien sûr, l'idée, c'est de s'appuyer sur la techno pour offrir, tirer parti de fonctionnalités qui sont natives dans la techno. Donc, le prêt, bien sûr, la péremption, c'est-à-dire le fait de pouvoir révoquer, pouvoir récupérer je dirais le droit. Donc, ça, c'est la préemption. Et puis, la péremption, c'est de pouvoir affecter des droits pour une durée donnée. Et donc, voilà, c'est d'avoir tout le contrôle à tout moment sur la façon dont on affecte un droit, puisqu'un droit n'est pas toujours une licence définitive. Hein. D'ailleurs, de moins en moins. Moi, des expériences que j'ai ou des contacts qu'on peut avoir, très souvent, ce sont des licences temporelles. Donc, il faut être capable de gérer ça. Tout n'est pas que store avec un achat, une licence définitive de quelque chose que j'ai jusqu'à la nuit des temps. Les choses sont parfois un peu différentes. Voilà, alors où on en est, bien, en fait, on a une plateforme de service donc, qui est en cours de développement et donc on a des expériences d'implémentation de la technologie URMS. Donc, par exemple, donc un éditeur italien donc, qui s'appelle Eddy Hermes. Voilà, où là l'idée c'était, c'est de vendre, alors pour le coup des packs de vidéos, donc ce sont des EPUB un peu spéciaux, où finalement ce qu'on vend c'est un pack. Un pack c'est un ensemble, c'est un droit à un ensemble d'EPUB, à un ensemble de vidéos. Chaque vidéo étant intégrée dans un EPUB, d'accord. Donc là typiquement par exemple ce qu'on vend c'est un pack, c'est pas un document que j'ai pour tout le temps. Je peux le télécharger ou pas le télécharger. Et donc voilà, là aussi, il faut adapter les business models, donc chose qui se fait très bien avec URMS. La partie store, en l'occurrence, a été implémentée par l'éditeur lui-même. Et donc c'est disponible sur iOS et Android. Bon, alors je vous montre très vite, mais éventuellement, si vous voulez voir une petite démo, ou alors on la fait après, je ne sais pas si... Oui, donc... Oui, tu veux. Alors par contre, j'ai vu que là, ça c'est du HDMI, et là, tu n'as pas de HDMI. Donc du coup, il faut que tu prennes le câble en dessous. Bon, c'est un lecteur, hein. Donc simplement donc orienté vidéo. Si ça marche. Ah, la connectique, l'énergie. Alors ça, par contre, ça c'est Ready, c'est l'autre.
Voilà, donc voilà, bon, typiquement, donc ici on a donc l'accès à donc à un pack. Hein, donc je suppose qu'on a acheté le pack. Et donc vous voyez, le pack se compose d'un certain nombre donc de droits à vidéo que je peux télécharger ou pas télécharger. Et donc je peux ouvrir un document là, qui est alors pour le coup donc une vidéo. Alors là, l'objectif en fait c'était d'être capable de faire en sorte que les enseignants soient autonomes dans les salles de classe et donc puissent finalement disposer en permanence des documents avec eux. Voilà. Donc ça, voilà, donc ça a été implémenté. Alors il y a, je sais plus, 500 ou 600 ou 700 vidéos, je sais plus, et un certain nombre de packs qui sont proposés. Voilà. Et puis alors, bon, je te veux montrer Ready 2 secondes, mais bon, c'est un lecteur, donc c'est une application de lecture, voilà. Et donc, alors on a un lecteur, alors ça c'est un lecteur fixed layout. Vous savez que dans EPUB 3, on fait à la fois du flux et du fixed layout. Donc on a un lecteur fixed layout. Bon là par contre tu l'as pas beaucoup. Bon, et donc ça c'est le lecteur flux.